Je pense qu'on peut dire que mes vidéos sont assez aléatoires maintenant. Il y a quelques jours, j'expliquais que... j'expliquais ce qu'allait devenir cette chaîne. Comment je comptais avoir mes 10 000 abonnés, là, rapidement. Et donc je m'étais motivé, je me suis dit, ok, 3 vidéos par semaine, tout ça. Bon, la voilà. Et tout à l'heure, j'étais à la salle de sport. Et j'ai eu un petit déclic. Des fois il suffit pas de grand chose pour en avoir. C'est juste je faisais des perfs un peu nuls à chier, j'étais pas capable de soulever 80 kilos à une barre de développé couché. Même physiquement, mon physique il est franchement nul à chier. Ça fait plus d'1 an et j'ai aucun résultat. Pareil, je suis vraiment pas fier de moi. Donc déjà ça c'est sur le plan sportif. Sur les autres plans pareil. Sur YouTube ça fait 1 an, un peu moins, que je voulais 10 000 abonnés au minimum, même je visais même 100 000 pour l'époque à l'heure qu'il est, et je suis à peine à 300 abonnés. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, les peu que j'ai fait, elles étaient pas travaillées, elles sont nulles à chier, je le sais. Je veux pas que vous me prenez en pitié, que vous vous dites que voilà, vous vous forcez à écrire un commentaire en mode non t'inquiète, machin, y a pas, faut pas se comparer aux autres, tout ça. Je m'en fous, je veux pas non plus que cette vidéo fasse des vues, j'en ai rien à foutre non plus. Je fais surtout cette vidéo pour moi-même parce que en ce moment ça va pas trop. J'essaye de le cacher le plus possible, j'essaye de pas le dire à mes proches, mais bon voilà, je me suis dit ça y est, ça commence à pas trop aller, faut que j'en parle au moins sur YouTube. Alors vous inquiétez pas, y a rien de grave, hein. C'est juste je me rends compte que ça y est, je vais avoir 20 ans bientôt. Ça fait 1 ou 2 ans que j'ai des gros objectifs et que j'ai toujours rien fait. Alors je veux pas non plus que vous dites oui machin, mais t'as que 19 ans, t'as que 20 ans, t'as encore toute la vie devant toi. Non, j'ai pas toute la vie devant moi. Je n'ai absolument pas toute la vie devant moi. J'ai déjà fait un gros morceau déjà. On dirait 20 ans, on dit encore ouais c'est la jeunesse machin et tout. J'ai déjà fait un gros morceau. Encore une fois, je vais me comparer aux autres, mais oui, il y a des gamins de 18, 19 ans qui sont déjà multimillionnaires. Pendant que moi, je gagne 300 € avec les bourses du Crous de merde. Et je fournis pas autant d'efforts que ce que je devrais. Je passe mon temps à faire des choses pas productives, je perds mon temps, enfin bref. J'avais pas envie de faire cette vidéo, je voulais pas en arriver là. Je voulais continuer, voilà, parce que ça transmet de la négativité, ça me fait chier, j'aime pas. Je veux quand même que mes vidéos soient positives. Je veux pas donner cette image de moi, donc mais bon, je me suis dit pour moi-même, ça va peut-être me faire du bien, ça va peut-être me rebooster. En effet, le titre de la vidéo il est assez clair, c'est à peu près ce à quoi je m'identifie. Parce que je suis pas quelqu'un qui sait ce que c'est vraiment l'effort, je pense. J'en parlais avec le sport là, je suis pas quelqu'un qui aime souffrir. Dès que j'ai un peu mal, j'arrête. Pareil, là j'ai commencé aussi, je me suis mis au Muay Thai. Pareil, dès que je me prends un coup, j'ai trop mal, j'ai envie d'arrêter. Je tombe une fois, ça y est, j'ai trop mal, pareil, j'ai envie d'arrêter. Je supporte pas la douleur, que ce soit physique et mentale. Le matin, je suis pas foutu de prendre une douche froide, je suis pas foutu d'aller courir, je suis pas capable de travailler 12 heures par jour sur mes vidéos. Ça. Alors que j'ai annoncé même à ma famille, tout ça. Je paye un putain de serveur Discord pour youtubeur où je suis censé m'améliorer tous les jours, où je suis censé j'y suis depuis presque le début, et pendant qu'il y en a qui sont passés professionnels, qui commencent à gagner pas mal de sous, qui font des centaines de milliers de vues, je suis là, ça me fait vraiment chier de faire cette vidéo. Je me suis fait une liste d'objectifs aussi, j'en avais parlé dans une des vidéos précédentes, sur 6 mois, pour essayer de me remotiver un peu. Mais pareil, j'ai du mal, faut que j'arrête de toucher à ce micro. J'ai du mal à m'y mettre, parce que j'ai peut-être mis beaucoup de choses aussi, mais de toute façon c'est tout ou rien. Peut-être le fait de me comparer aux autres, c'est pas hyper sain, je le sais. Mais j'arrive pas à faire autrement. Si je me compare pas aux autres, si je me compare pas à meilleur que moi, au final comment je progresse? Alors, je pourrais oui me baser en fonction de moi-même. Je me dis tant que je suis meilleur que le mois d'hier, c'est que c'est bon. Mais le problème c'est que j'ai pas envie d'être meilleur que moi-même, j'ai envie d'être meilleur que les autres. Et c'est peut-être un problème, j'aurais pas pensé comme ça, c'est sûr même. Je pense aussi que la fac,
Ça commence vraiment à m'atteindre sur mon moral, de perdre du temps, des heures de cours qui, certes, ok, ça m'intéresse, ça me fait ma culture, ça m'aide pour mon parcours musical, mais déjà l'année prochaine, je sais que je vais arrêter cette formation-là, que je vais sûrement prendre encore un truc de merde, et que ça va pas me plaire, et que je vais perdre mon temps, et ça va me niquer ma santé mentale pour rien. Alors j'aimerais bien, oui, écouter ceux qui me disent tu t'en fous, tu claques tes études, tu t'en fous de ce que pensent tes parents, c'est ta responsabilité, c'est à toi d'assumer, t'es majeur. J'aimerais bien penser comme ça. Mais je n'y arrive pas. Je pense que le problème, c'est que je suis pas assez résistant psychologiquement, je suis pas assez solide mentalement pour pouvoir faire ce genre de choses. Je commence même à penser que naturellement il y a des gens qui sont faits pour réussir et d'autres pour échouer. Alors que je prônais la méritocratie, pour moi, si tu fournis tant d'efforts, tu vas avoir tant de résultats, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu es. Je commence à penser l'inverse, et je commence à me ranger dans cette catégorie-là, mais c'est hyper triste, en fait, comme matière de pensée. C'est horrible, parce que je me condamne à l'échec, alors que pas forcément, peut-être que je vais réussir, mais il faut que je me la donne, et je n'y arrive pas. Peut-être que réussir sur YouTube, au final, ça me plaît pas tant que ça. Je sais pas non plus. En fait, à part ça, je vois pas d'autres choses dans lesquelles je pourrais m'épanouir, être heureux. J'aime bien, moi, faire des vidéos, honnêtement, j'aime bien. Bon, pour l'instant, vous perdez un peu votre temps sur cette vidéo. Si je peux aider quelques personnes, même une ou deux, franchement, ça me va. Ne faites pas comme moi. Je pense que se comparer aux autres, finalement, c'est pas une si bonne idée que ça. Que ce soit des gens moins bons, des gens meilleurs. Je pense que voilà, ce qui est bon, c'est de se comparer à soi-même, et de s'améliorer tous les jours. Même si c'est dur. Donc voilà, si j'avais un conseil à donner, ce serait celui-là. Allez pas dans une direction qui vous est imposée, que ce soit par vous-même ou par quelqu'un d'autre. Faites ce que vous avez envie de faire. Je vois tellement de potentiel gâché, de personnes qui ont envie de se pendre. C'est le mot. Je pense qu'il y en a beaucoup de mon âge. Le taux de suicide, il a jamais été aussi haut dans notre génération. Pour éviter ça, parce que la santé mentale, faut vraiment pas rigoler avec ça. Hein. Faut vraiment pas rigoler avec ça. Moi, j'ai jamais vécu voilà ce que c'est la dépression. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Là, je fais le mec. C'est juste un petit coup de, c'est pas de la dépression. Moi, c'est une petite déprime qui fait que voilà, je me sens pas très bien. Mais voilà, j'ai jamais connu ce truc de vouloir se donner la mort, machin. Moi, ce truc vénère. Faut vraiment pas rigoler avec ça. Hein. Faut pas écouter non plus les autres. Moi, j'ai tendance, je veux trop prouver à mon entourage. Je veux trop prouver aux gens qui me regardent, alors que j'ai rien à prouver. Ce que j'ai à prouver, c'est à moi-même. Je dis à tout le monde que voilà, je vais réussir ça, je vais faire tant d'argent, je vais avoir tel physique, je vais soulever tant de poids, machin et tout, la salle, n'importe quoi, tu vois. Et déjà, la plupart, ils y croient pas, et je pense qu'ils ont raison. Je vais continuer à faire les 3 vidéos par semaine, là. Faut que je poste des shorts aussi. Je pense que cette vidéo va m'aider à me donner à fond, à atteindre vraiment mes objectifs. Et en plus, même mes objectifs, honnêtement, ils sont pas fous. Même mes objectifs, ils sont pas fous. Je viens d'y repenser aussi. 10 000 abonnés, franchement, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Pourquoi je trouve ça si difficile? Alors qu'il y a plein de gens qui arrivent, que c'est pas dur. Je devrais mettre 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Là, ça serait un vrai objectif. Pareil, financier, où je vise pas haut, alors que je devrais viser haut. Le problème, voilà, c'est que j'ai pas l'habitude de souffrir. Que j'aime pas ça. En même temps, je sais pas qui aime ça, honnêtement. Et puis, je me sens tellement banal, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai tellement l'impression d'être le mec le plus normal qui existe sur cette planète. Je trouve pas ce truc qui me différencie des autres, en fait. J'ai vraiment juste l'impression d'être dans la masse et de faire partie de tout le monde. Alors qu'on dit tous qu'on a ce truc qui nous différencie des autres. Moi, je sais pas ce que c'est, je l'ai pas trouvé. Je pense que c'est ça aussi qui me fait un peu de mal. J'arrive pas, en fait, à me repérer en tant qu'individu. Et je pense que c'est aussi un problème. J'ai toujours été normal partout, j'ai jamais été exceptionnel dans quoi que ce soit. Aussi, il faut dire que je fournissais pas forcément les efforts pour. J'arrive pas, en fait, à me dire... quand je vois quelqu'un de meilleur que moi dans n'importe quel domaine, que ce soit genre je vais à la salle, je vois un mec plus musclé, je me sens mal. Sur YouTube, même sur Mega Superstar, je vois des mecs qui viennent d'arriver, ils sont déjà à niveau intermédiaire, ils font déjà des milliers de vues et tout. Je me sens mal.
Et c'est pas de la jalousie, je suis pas jaloux, je me dirais pas, ah putain, l'enculé, putain, ça se fait pas, machin et tout. Enfin, c'est pas vraiment pas de la jalousie, c'est je m'en veux à moi-même de pas être au niveau. Je les envie même. J'aimerais bien être comme eux en fait. J'aimerais bien. Je pense que c'est un problème. Ça va faire le cliché du mec dépressif de merde. Je suis pas dépressif encore une fois, mais je m'aime pas, je pense en fait. Je pense que je m'apprécie même pas. C'est ça le problème. Mais en fait, j'ai pas de quoi m'apprécier. J'ai encore rien accompli de ma vie. J'ai pas de quoi être fier. J'ai un physique horrible. J'ai pas d'argent. Je vais pas dire que j'ai rien, parce que j'ai quand même beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup de chance. J'ai une copine exceptionnelle. J'ai une famille exceptionnelle. J'ai des potes exceptionnels. Franchement, je n'ai pas à me plaindre une seule seconde. Je n'ai pas vraiment pas de quoi me plaindre. Tout ce qui m'entoure, j'ai pas le droit de me plaindre. J'en suis même très reconnaissant. Tout ce qui m'arrive, franchement, je n'ai rien à redire. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais moi, en tant qu'individu, par contre, là, il y a un problème. Je suis toujours quelqu'un d'indécis. Je suis jamais clair dans mes décisions. À chaque fois, je me lance dans quelque chose et je repars sur autre chose et machin et tout. Je suis jamais, je suis pas assez extrême. Je suis trop normal en fait. Encore une fois, c'est un problème. Et ça m'embête parce que j'ai donné cette image autour de moi du mec, le mec dev perso, le mec douche froide, le mec qui va à la salle tous les jours, le mec qui a des gros objectifs. Alors oui, c'est vrai. Je fais du sport tous les jours, je prends des douches froides, voilà. Mais encore une fois, c'est pas grand chose, c'est rien. C'est rien, prendre une douche froide, c'est rien du tout. Et même des fois, j'y arrive pas à le faire. Je suis pas capable de prendre une douche froide le matin quand je me lève. Alors que c'est rien, honnêtement, c'est rien du tout. Pareil, faire du sport tous les jours, ça devrait être normal. Je devrais pas m'en vanter, je devrais pas dire aux autres, oui, je fais du sport tous les jours, oui, machin. Ça devrait être normal. Pareil, même au niveau de l'effort, je sais pas ce que c'est, fournir vraiment de l'effort. Je fais 20 pompes, je suis fatigué. Dans ma journée, là, je voulais faire un défi, je voulais faire 500 pompes à la journée. J'ai pas été foutu de le faire. Alors qu'il y en a qui font 2000 pompes en une heure. Eux, ils savent ce que c'est l'effort. Moi, je sais pas ce que c'est l'effort. Je pense qu'il y a ce point là, un peu comme dans One Punch Man, où une fois que tu brises la barrière, t'es inarrêtable. Je pense que c'est ce que voulait expliquer David Goggins. C'est que au début, le plus dur, c'est de passer cette barrière là. Une fois que t'as passé la barrière, c'est bon. Par exemple, ça m'est arrivé là, c'était hier pendant ma séance de Muay Thai. Ce qu'on faisait, c'est qu'on s'entraînait à bloquer des low kicks. Donc vous savez, vous mettez la jambe pour que l'autre tape dans votre tibia. Et ça me faisait très 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 mal. Même si ça va, mon adversaire ne tape pas très fort. mais ça me faisait super mal. Mais de toute façon, il nous disait de continuer, faut pas lâcher, ok. Donc je prenais sur moi, ok, je disais ok, bon c'est pas grave, j'ai mal. Je reprenais. Et au bout d'un moment, j'avais tellement mal que juste, j'en avais plus rien à foutre. Je disais ok, j'ai mal, bah tant pis, j'ai mal. Et je pense que c'est ce point-là où justement, une fois que tu le passes, c'est là que tu peux commencer à faire des vrais trucs. Parce que au bout d'un moment, je me disais ok, j'ai mal, mais tant pis, c'est comme ça. Donc je ressentais plus la douleur autant que je la ressentais comme avant. Et ça, je l'ai vu que très très peu de fois dans ma vie, alors que je devrais le vivre tous les jours. C'est pour me renforcer, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Bon, je pense que je vais pas prolonger cette vidéo. J'espère vraiment que vous n'êtes pas resté jusqu'au bout, que vous avez quitté cette vidéo. Et aux 2-3 personnes qui sont encore là, déjà merci. Merci. Et si vous croyez en moi, si vous croyez en mon projet, je vais essayer de pas vous décevoir, je vais me donner. Et puis voilà, il arrivera ce qui devrait arriver. Ne perdez pas plus de temps. Vous aussi, allez faire du sport, lancez une chaîne YouTube, faites des trucs. Trouvez-vous une passion, trouvez-vous quelque chose. Ne faites pas comme moi. J'espère qu'on se retrouvera là-haut. Allez. C'est ciao!